Et c'est reparti, mesdames et messieurs. On peut voir les arbitres autour de la liste hein, qui tournent, qui communiquent. On a d'ailleurs des arbitres avec des chaperons bleus. Vous pouvez voir, ce sont des trainees, des apprentis en fait qui sont là pour se former. Pour après bâtiment devenir des arbitres autonomes. Donc il y a tout un travail de vente en France. Nous organisons une formation des arbitres qui est là, des tests réguliers, théoriques, afin de continuer à former les arbitres. Parce que c'est un travail hein, qui se fait sur plusieurs tournois, sur plusieurs années. On apprend toujours. Donc pour le moment, il y a un petit regroupement au niveau du gradin central. Les combattants se tapent dessus. Ah, les runners ont tenté de charger au milieu. Donc voilà, c'est vraiment ceux qui vont bouger le plus dans la liste pour créer des opportunités ou en profiter. Après nous avons donc les frappeurs, il y a aussi les astiers avec leur arme à deux mains qui ont vraiment fait de, entre guillemets, achever leur adversaire, vraiment de porter le coup décisif. Et après nous avons donc le tank, vraiment le combattant qui va bloquer ses adversaires, les immobiliser pour justement après offrir des opportunités à ses camarades. Et voilà, nous avons après, ce qui peut changer c'est en fonction de la disposition dans la liste. Si vous êtes numéro 1, 2 ou 3, vous avez un rôle différent. Et voilà, il y a toute une méta, il y a toute une stratégie qui est organisée, qui se développe, qui varie en fonction des équipes. Certaines équipes préfèrent jouer à la lisse, donc vraiment quand c'est accroché ou proche pour s'y agripper et éviter la chute. D'autres au contraire vont préférer jouer au centre de la lisse et vraiment courir partout et essayer de créer une aura oppressante sur leur adversaire. Donc voilà, donc là une première chute peut-être. Oula, tout s'accélère, tout le monde se rentre dedans, il faut bloquer son adversaire et justement pour permettre à son camarade de l'envoyer au sol. Et première chute à l'initiative de Martel. Là maintenant les Normands du Dexay vont vraiment devoir faire attention et réussir le rythme hein, parce que ce n'est pas évident à cause de cette infériorité numérique, ils sont plus de 3 contre 5. Ils sont en très mauvaise posture, n'hésitez pas à les encourager bien, mesdames et messieurs, avant que vous soyez pour Martel, vous pouvez encourager. Et voilà, c'est le travail d'équipe, il y en a un qui bloque, il y en a un qui frappe. Il faut que les astiers, donc ces personnes avec CH à deux mains, des barbines, des rouges, des en passe, puissent sortir et justement frapper les adversaires et travailler au corps, les attendrir un mistake avant d'être servis. Donc là, ils sont plus que deux combattants de Dexay, contre 5, ah. Il met le genou au sol. Il ne reste plus qu'un combattant de Normandie. J'ai pas vu le score, madame. 5-0. 5-0 pour Martel qui remporte ce premier round. D'ailleurs, petit historique, Martel est la petite. Comment Ah, Marshall, sorry. J'ai besoin de prendre d'autres leçons d'anglais. Allez, c'est reparti pour les combats. Donc les Martel sur ma gauche ont vraiment enfoncé les lignes de Dexay. Essayent vraiment de les faire reculer pour les acculer contre leur bord de lisse. Une manœuvre plutôt risquée parce qu'un élan trop poussé pourrait voir leur ligne brisée. Mais en tout cas, les runners au centre avec leurs armes d'astre maintiennent la pression. Ah, un des combattants de Dexay Hall. Donc avantage de 1 pour Martel. Et ils sont en mauvaise posture. Ils n'arrivent pas à sortir de l'étreinte de leur adversaire pour sortir. Ils sont vraiment subjugués, bloqués contre la lisse. Il va y avoir un autre combattant de Dexay au sol. Il tient bon malgré tout, mais quel sabot. Et non, il finit au sol avec son adversaire. Donc avantage de 1 pour Martel, puisqu'un des leurs est déjà tombé. Oula, une arme de vol, je ne sais pas si le combattant a échappé ou ce qui s'est passé, mais... Je vois le passeur d'armes de Dexay prêt à distribuer les armes au moindre combattant qui pourrait... ou 6 combattants qui pourraient être désarmés. Les combattants de Martel maintiennent la pression, hein, vraiment ils bloquent, ça lutte, ça joue beaucoup, ça essaie de faire des crocs en jambes, vraiment de faire des croche-pieds, des prises de judo en fait pour faire tomber son adversaire. Je vois qu'un des combattants de Martel s'est fait rappeler par un arbitre parce que son arme d'astre est passé sous le coltin. Le coltin, c'est une espèce de cagoule qui se le prolongement du casque. Et ça, c'est une chose interdite à faire, voilà, que de passer son arme dessous. La fatigue commence à se faire un petit peu sentir, hein, les coups de hache à deux mains de l'acier de Martel. Moins d'impact, hein, vous verrez, c'est simplement les combattants Dexay qui ont une très bonne résistance.
Intervention d'un arbitre qui les sépare, parce qu'ils étaient en ce qu'on appelle en inactive clinch, en corps à corps passif. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, sans coup donné et sans tentative de projection, de retenue de l'adversaire, l'arbitre intervient, il les sépare et les remet en combat. Ah, ça essaie de pousser les adversaires sur les cadavres au sol. Bon, le mot n'est pas bon, mais les combattants déjà tombés. Ouh, ouh, ça a dû faire mal. Ils ne sont plus que 2 contre 4. Alors, ce n'est pas impossible. La vapeur peut changer de côté. Tout peut arriver, mesdames et messieurs. Mais on va pas se mentir, ils sont en mauvaise posture. Ils sont collés l'un à l'autre, dans un coin de la lice. Les 4 martels sont bien décidés à ne pas les laisser sortir. L'Asti avec sa hache de main se fait plaisir. Ça va tenter. Ouh, le deuxième aussi, il va armer son coup. Ah, qu'est-ce que ça tente de... Ça essaie de l'attraper pour le projeter, ça essaie de le décrocher de la lice. Pas évident hein, comme technique. Oui, là on peut dire qu'ils arrivent en phase de lutte. C'est ce qu'on travaille beaucoup aussi entre les entraînements à l'arme. Les phases où on est au corps à corps et on essaie de se faire tomber sont très importantes. Et bah, ils sont combien? 3 contre 1 je crois. J'attends le score final. 3-0 pour Martel qui remporte donc bien ce match.